Yo tout le monde les amis, c'est le Génie Toulousain pour le débrief de ce match entre le TFC et le Havre les gars. Et quel match pourri, bon, on peut dire voilà. On a vécu une première mi-temps déjà d'entrée comme ça, très très intense. Le TFC a vraiment montré toutes les valeurs qu'on avait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire un gros jeu, un milieu de terrain très solide, une attaque avec un Rizili qui montre beaucoup, auteur d'un doublé aujourd'hui. Mais surtout, à ses côtés, il a Amine Ali qui est extraordinaire, le gars. Je suis très content, les gars, qu'on puisse faire confiance en des joueurs comme Amine Ali, jeune centre de formation, qui sort de là et qui devient un titulaire incontestable. C'est un titulaire, on ne peut pas l'enlever. J'imagine pas. On sait qu'on a des Bayo, pardon, on a des plein d'attaquants de partout. Mais l'association, il y a Koulouris aussi, l'association entre Rizili, qui n'arrête pas de marquer, il a encore un doublé aujourd'hui, et Amin Ali, voilà. Et je sais même pas, je pourrais pas dire. Allez-y en commentaire parce que là on peut se faire plaisir les gars avec ce magnifique jeu. Je pourrais même pas dire qui a été le meilleur entre Amin Ali et Rizili. Parce que Rizili marque certes un doublé, c'est un buteur, il doit être là. Mais le match d'Amin Ali, les gars, en Italie, on l'aurait comparé à une magnifique plat de spaghetti. C'est extraordinaire le match qu'il a fait, les gars. C'est c'est énorme. Et moi, personnellement, je dirais que c'est Rizili marque deux buts, un doublé. C'est un buteur, mais Adli a marqué son but aussi. Mais alors, moi, je dirais clairement que le TFC, au jour d'aujourd'hui, a deux attaquants exceptionnels. Et moi, pour moi, c'est les deux meilleurs attaquants. Si ce n'est qu'on peut dire que Bayo, tout ça, il peut. Voilà. Moi, j'estime au jour d'aujourd'hui qu'on a les deux meilleurs attaquants de Ligue 2. Rizili marque but sur but, alors que Patrice Garand, alors, je le rappelle, je l'ai dit lors du dernier débrief, Patrice Garand disait oui, quand on le voit à l'échauffement, on n'estime pas qu'il doit être titulaire. Et pourtant, le type, il pète tout en match. Pourtant, il pète tout. Donc ça prouve tout, ça prouve que voilà. Après, il faut avouer quand même, c'est que dans une équipe qui tourne bien, quand vous mettez un attaquant qui arrive et qui tourne bien en même temps que l'équipe, on peut se voiler la face, ça défonce tout. Et c'est ce qui se passe avec Rizili. Voilà. L'après-mi-temps, donc extraordinaire. On a vécu Amin Lali, c'était extraordinaire. Rizili était présent en pointe. Voilà, on s'est vraiment régalé dans tous les sens du jeu. Hein. Des Jaeger toujours exceptionnels qui provoquent énormément de coups francs. Van Den Boomen qui se régale avec cette. Enfin, toute l'équipe du TEF a été extraordinaire. Et par la suite, on a commencé un peu à déclin. Voilà. Après, on a pris ce but. Je dirais un peu. Voilà, on a pris des buts gag. On a pris des buts gag. Ensuite, 2-1, donc on finit à 2-1. On réussit à marquer, donc Amin Ali marque son but et on finit à 3-1. Là, on se dit que c'est bon, la victoire est liée, le Havre va lâcher. Et pourtant, moi j'ai la dure sensation de me dire, et j'ai peur vis-à-vis des prochains matchs, que le TEF euh, pourrait se mettre en danger vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui peut être extraordinaire, réaliser une partie extraordinaire, marquer énormément de buts très rapidement, mais qui par contre, défensivement, quand ils se relâchent, et quand ils ont une équipe face à eux qui offensivement est très bonne, j'ai l'impression qu'on galère. Et ça, il va falloir faire très très attention. Je le dis, faites très attention, attention à ce qu'on fait défensivement et ce qu'on propose. Parce que le TEF, au jour d'aujourd'hui, ils sont extraordinaires. Notre troisième place, au jour d'aujourd'hui, et je peux vous dire que lors du dernier but, et je vais en parler parce qu'il faut en parler, j'ai explosé. J'ai explosé, j'ai les murs qui ont tremblé. Je crois que j'ai invité un maçon à venir refaire les murs et les voisins, j'ai dû me pardonner et tout. Non, vraiment, je pense qu'on a tous explosé sur le dernier but, donc ce penalty. Mais j'en reparlerai après. Mais ce que je disais, c'est que attention quand même à cette défense parce qu'il va y avoir des matchs qui vont être compliqués. Et je me dis, les buts, il n'y a pas de souci, on en marquera parce qu'on a une attaque, on a une bonne attaque, on a un bon milieu de terrain. Mais la défense, là, les gars, la défense laisse à désirer. L'égalisation, quand vous prenez ce genre de but, où vous avez le type, il frappe dans les pieds de Amiens qui lobe Maxime Dupé. Enfin, excusez-moi les gars, mais c'est ce genre de but, jamais vous devez le prendre. Si Amiens il doit la contrer, il la contre, mais enfin, voilà, il doit pas frapper. Il doit être à distance. Voilà, mais
défensivement, c'est inquiétant. C'est inquiétant défensivement. Franchement, dans ce match-là, on est content, on peut se satisfaire. Il y a quand même un penalty discutable. Moi, je vous dirais en tant que Toulousain, il y a penalty. Il y a penalty. En tout cas, dans tous les cas, personne n'est capable de dire s'il y a penalty ou pas, puisque, mais bon, on perd quand même Antiste. Hein. Antiste est quand même un super joueur. Là, à l'heure actuelle, on le garde plutôt en très bon remplaçant, qui peut être intéressant lors de ses rentrées. Et forcément, avec une défense qui laisse à désirer, il y a des matchs où, comme contre le Havre, là, où vous vous dites, bon, il peut faire la différence. Là, il l'a fait, il obtient un penalty. Y a-t-il penalty ou pas? En tout cas, il se blesse. Hein. Donc, on voit quand même qu'il y a un contact à la vidéo. Et on voit qu'il y a un contact. Le défenseur fait contact. Il y a penalty. Donc, voilà. Et après, on n'arrive pas à voir si vraiment il lui fait mal tout ça. En tout cas, il y a contact. Il y a penalty. Donc, pour moi, ça ne se discute pas. Même si beaucoup vous diront que on voit mal ce qui se passe. Il y a quand même penalty. En tout cas, les gars, moi, ce que je retiendrai dans ce match-là, c'est que on le gagne difficilement, ce match. Mais on peut revenir à ce fameux match. J'ai l'impression qu'on revient un peu à ce fameux match qu'on a eu contre Valenciennes, où on finit par perdre le match 3-2, alors que on mène au score deux fois. Valenciennes réussit tout le temps à revenir. On en revient à la même chose, c'est-à-dire qu'on a de très gros problèmes défensifs. On a de très très gros problèmes défensifs. Il va falloir voir ça avec l'hiver, le mercato hivernal qui va arriver. Il va falloir voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Est-ce qu'il faudrait qu'on recrute un très bon défenseur aux côtés de Gabriel Sen qui pourrait faire du bien? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très dur dans ce genre de match de mener 3-1 et au final de gagner à l'arraché sur un penalty qui peut-être est inexistant, mais gagner à l'arraché à la dernière seconde sur un penalty, ça laisse à désirer. En tout cas, petit big up aussi à Spearings pour son but sur penalty qui n'arrête pas de transformer. Il n'a pas raté à ce penalty, le type. Voilà, et c'est le cas de le dire à Toulouse quand on voit des Leia Iseka qui ratent des penalties et qui les marquent à Metz. Voilà. En tout cas, victoire à l'arraché, mais qui fait très plaisir, les gars. Ça a été très compliqué. Elle est méritée, on va pas se voiler la face. Elle est méritée parce qu'on mène, même si effectivement on a des problèmes défensifs, les gars. Elle est méritée. On est troisième, les gars, et ça fait très plaisir. J'espère juste que ces problèmes défensifs vont être revus. Voilà, petit big up aussi à la fin de cette vidéo qui va durer plus longtemps aussi. Souvenez-vous que lors du dernier débrief, j'avais parlé de téléfoot. Je tiens à féliciter les Indians. Merci, les gars. Personnellement, je suis livreur, je travaillais donc je ne pouvais pas être présent, mais j'aurais pu l'être. Merci les gars d'être venus au stadium sur le pont avec les distanciations sociales qu'on sait tous. Merci d'être venus au stadium les gars pour avoir soutenu les supporters, les joueurs. Voilà, on a vu que ça a fait très plaisir aux joueurs, on les a vus. Moi j'avais regardé la vidéo des violets.com où on a vu que les joueurs applaudissaient les supporters. J'imagine que les joueurs, ça leur a fait chaud au cœur les gars de sentir que dans cette période compliquée, les supporters sont là, les supporters sont contents d'eux. Et voilà, on est content de vous les gars. Je sais que les joueurs ne verront peut-être pas ce débrief, mais s'il y a quelque chose qui fait que voilà, on est fiers de vous les gars. En tout cas, par le biais de ce qu'ont fait les Indians et les supporters du TEF, qui ont été encouragés les joueurs, on est très très fiers de vous au jour d'aujourd'hui. On termine, il reste une journée avant la fin de cette première partie de saison. Mais finir troisième, merci pour tous les gars, ça fait très plaisir. J'espère que la deuxième partie de saison va nous faire monter en Ligue 1, évidemment, parce qu'on ne peut pas se voiler la face. Hein. On est très bien parti. Mais voilà, j'aurai le temps évidemment de dire merci aux joueurs. Mais voilà, c'est une très très belle. Voilà, mais merci aux Indians. Et ça fait chaud au cœur pour les joueurs. Voilà, on se doit d'être présent. On espère évidemment revenir dans les stades prochainement. Mais merci les gars pour tout ce que vous faites. C'est énorme ce qu'on vit en ce moment, évidemment, pour nous, parce que on sort d'une saison on sort de saison, je dis bien avec un S, saison très dure, très difficile, où une victoire, ça n'existait pas pour nous. Voilà, merci surtout. Et on espère, voilà, il restera un match et on espère vivre une deuxième partie de saison exceptionnelle où vous allez confirmer et nous ramener dans cette putain de Ligue 1. C'était génie, presque 10 000 vidéos. Voilà.
C'était génie, il y avait beaucoup de choses à dire sur ce match qui a été très dur. La défense, voilà, catastrophique. Mais voilà, c'est génie, la victoire, elle est là. On est troisième, les gars. Force à Viola.